Bonsoir les amis. Vous voyez, on a un temps de pluie, c'est une horreur. Ici, quand il pleut, on dirait la fin du monde. Mais bon, c'est de partout pareil. Ah, j'ai changé. Ça y est, je reviens. Voilà. J'avais envie de, j'avais envie d'un peu de voir dans mon jardin. Ah, pour être arrosé, il est arrosé. Là, il n'y a pas de problème. J'avais envie de marcher un petit peu. Vous voyez? Vous voyez? Et vous dire merci, encore merci et merci et merci. C'est fou. Et les merci ne suffisent pas. Alors, je voudrais vous envoyer des messages d'amour. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui me jugent en pensant les livres et ci et mi. Moi, vous voyez, je suis spontanée. Je dis ce que je pense parce que voilà, je le pense comme ça, donc je le dis comme je le pense. Mais c'est ça aussi et c'est la chance qu'on a d'avoir YouTube, d'avoir des réseaux comme ça, c'est justement de pouvoir s'exprimer. Moi, je suis pas une politique. Moi, je suis quelqu'un comme vous. Je suis une grand-mère, je suis une maman, je suis une citoyenne et donc je parle, je dis ce que je ressens comme je le ressens. Certes, peut-être qu'on me critique aussi pour ça, mais je le comprends parce que je dis des mots peut-être qu'il faudrait pas, je dis des choses peut-être qu'il faudrait pas, mais en fait, ce que je dis, c'est ce que pensent des Français. Parce que tous les Français, on sort pas de l'ENA, tous les Français, on sort pas de, on n'est pas des politiques, on n'est pas des grosses têtes, voyez? Donc moi, quand je parle, en fait, je pense que si on écoute ma voix, c'est parce qu'on écoute les Français, on écoute les gens. Hem Pour ce qu'on est, ce qu'on ressent. Voyez, moi, quand je m'exprime, par exemple, sur le truc de Zelensky, bah, allez. Bon, moi, sans pa je parle pas politique parce que je suis pas politique et puis j'y connais rien en politique, puis ça fait bien belle lurette que non, donc bon, qu'est-ce que je vois moi? Moi, je vois un Zelensky qui était avec Trump et que ça m'a paru, il m'a paru, pas la même personne que quand il va en Europe voir, heu Macron, en clair, quand je vois par exemple aller voir Macron, le Zelensky, c'est le Macron quoi, tu vois? Je viens, je prends l'argent, de partout où il va en Europe, il prend l'argent. Moi, qu'est-ce que je vois après? Je vois une vidéo où il est dans les mains entre les mains avec Trump et le reste et là, il y a plus de Zelensky, il y a juste une petite crotte, voyez? Donc moi, ce que je quand je parle, en fait, je fais pas de politique, je parle de ce que je vois. Vous voyez? Je me rends compte, c'est comme l'autre, l'espèce d'enfoiré de merde, prison haute sécurité. Pour moi, c'est un branquignol, c'est une merde. Parce que moi, tu me le mets en face, mais le mec, il est cagassé, mais il est mort, déjà. Prison de haute sécurité. Voilà. En clair, je pense que, ce que le gouvernement, ce que tout le monde, hem, en fait, je s tous les gens, la plupart, 80, au moins 70%, je pense, des gens sont comme moi, qui voient des choses, qui comprennent pas ou qui comprennent et qui se font leur truc. Mais en même temps, on nous prend pour des cons. Mais moi, ce que je voudrais transmettre, c'est qu'on n'est pas si cons que ça non plus. On n'est pas des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On voit bien que vous êtes en train de faire vos magouilles, les uns parce que ça arrange la guerre, parce qu'il faut les armes, il faut vendre des tanks, il faut vendre ci, il faut ci, gnani gnana. Bah, c'est vos magouilles. Mais nous, à la limite, vos magouilles, moi, à la limite, ça me dérangerait pas, parce que ça, il y en a toujours eu. Moi, ce qui me dérange, c'est les morts qu'il y a derrière. Pas que moi. Ce qui nous dérange, c'est les morts qu'il y a derrière. Puis après, ce qui me dérange, c'est qu'on ne s'occupe pas des Français. On s'occupe pas de nos enfants, on s'occupe pas de pédophiles, on s'occupe de rien de tout ça. Comprenez? Voilà, donc moi je m'exprime, en fait, comme je suis. C'est vrai que je sors pas, de l'école de Saint-Cyr, ni de l'ENA.
Je reconnais, je suis pas pour autant que je suis conne, hein. Cuidadito, hein. Je suis pas conne non plus. Je me suis retirée du monde, je reconnais que je fais beaucoup de fautes, orthographe français, c'est normal, ça fait 25 ans que je vis en Espagne, donc je pratique, à part le langage français, ça fait très peu de temps que je le pratique, mais en fait, je m'exprime au nom du peuple français, comme on reçoit les choses, comme on le sent nous. C'est ça que je voudrais transmettre en fait aussi. Et que on en a marre d'être pris pour des imbéciles, parce qu'on nous prend pour des imbéciles, mais le pire c'est qu'on le sait et qu'on peut rien faire parce que c'est une mafia. On peut rien faire. On est là, impotente. On peut rien faire. On nous prend pour des moins que rien, pour des pions, pour des fourmis. Mais non, les amis, on n'est pas des fourmis. Parce que si nous, si on ne prend pas notre argent, ils en ont pas pour faire leur magouille. On n'est pas des fourmis. Nous ne sommes pas des fourmis. On est des êtres humains avec notre cœur, avec notre tête, avec notre vie. On a envie de vivre tranquille. On a envie je sais pas, d'être tranquille, de pouvoir vivre en sécurité. C'est tant compliqué de comprendre ça, monsieur les politiques. Après, vos histoires de magouilles, je ferme des chaînes, j'enferme pas, tout ça c'est politique, on le sait. Mais nous. Alors après, oui, il y a des gens qui pleurent, et j'en fais partie, oui, qu'on ferme des chaînes, évidemment, parce que moi, ça me fend le cœur de voir 300 personnes qui sont au chômage. Pas pour Hanouna. Mais Hanouna, il est dans la politique, il est... c'est même pas la peine, c'est pas par rapport à lui. Avec tout mon respect, attention, hein. Je veux dire, parce que s'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est que le mec, il en a là-dedans. Ça va de soi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de la justice? Qui va nous aider? Qui va nous écouter? Mais qui nous écoute? Quand on voit ce qui va se passer là au niveau des écoles, mais qui nous écoute? Mais c'est mon cri de guerre, en fait. En fait, mon cri de guerre, il est d'une grand-mère, d'une mère, d'une compatriote, d'une Française, d'accord? Et oui, c'est vrai que j'ouvre peut-être un petit peu trop ma bouche, mais je dis ce que je pense. Au moins, je mérite de le dire. Au moins, je le mérite de le dire. Vous voyez? Et c'est ça qui compte. Et je pense que aujourd'hui, avec tous les médias, on devrait tous avoir la possibilité de dire ce qu'on pense. Alors, il y en a, c'est vrai que c'est plus difficile pour les uns que pour les autres, je reconnais. C'est pour ça que je vous dis, souscrivez, abonnez-vous à ma chaîne, souscrivez-vous et dites ce que vous pensez. À travers vous, à travers ce que vous allez me dire, je dirai. Je suis votre porte-parole. En clair, voilà, je suis votre porte-parole de ce qu'on n'écoute pas, de ce qu'on veut lutter. Qu'est-ce qu'on ne demande pas grand-chose. On demande qu'on nous laisse vivre, que nos enfants soient protégés et qu'on nous protège. Le reste, après, qu'ils fassent leur sauce. Hein. De toute façon, c'est pas d'hier, ils ont toujours fait leur sauce comme ils voulaient. Vous voyez? Oh, je vous fais des gros bisous, vous avez vu, je suis sortie. Vous avez vu, c'est pas beau à voir, hein, la pluie, il fait gris, c'est une horreur. Bon, je vous fais des bisous. Et bisous, je vous aime. À bientôt.